Mais nous te disons déjà que chaque souffrance que le monde a enduré, il y a une cause. Amen. Il y a une cause. Bon, c'est en général, la souffrance, qui est-ce qui engendre la souffrance? C'est le péché. C'est le péché. Dans la création, Dieu crée l'homme. L'homme n'a pas fait connaissance avec la souffrance avant sa désobéissance. Mais c'est après sa désobéissance, l'homme va faire connaissance avec la souffrance, maladie, la misère, avec toutes sortes de bagages que nous vivons aujourd'hui là. C'est à cause du péché. Et le péché style continue à faire souffrir. Ok? Le péché continue et toujours à faire souffrir. Là, nous parlons de péché adamique. Et nos corps physiques, ça, péché cause m'a souffri. Cause ou a souffri. Mais pour nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui acceptent Jésus-Christ, qui viennent partisans de Jésus-Christ, nous avons souffert parce que nous sommes partisans de Jésus-Christ. Nous avons souffert pour la justice. Attention, et il y a un pile chrétien tout qui souffert, mais ce n'est pas pour la justice. Il y a des bagages que vous faites, c'est lui qui cause ou a souffrir. Et c'est ça que fait que l'apôtre Pierre dit que si vous souffrez, il faut que vous fassiez un diagnostic ou du moins il faut que vous fassiez une rétrospection de vie. Qui ça qui cause ma souffrir? Qui ça qui cause ma souffrir? Qui ça qui permet que ma souffrir là? Et il y a des gens qui ont souffert. C'est peut-être c'est un mal choix que vous avez fait. Il y a des gens qui ont enduré une souffrance, c'est à cause de parole. Il y a des gens qui ont enduré une souffrance, c'est à cause d'une famille proche. Il y a des gens qui ont souffert tout, c'est eux-mêmes qui mettaient tout dans la souffrance. C'est eux-mêmes qui mettaient tout dans la souffrance. Où est-ce que ça l'apôtre Pierre dit? Il dit que, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez ainsi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque dans la gloire apparaître. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que personne d'entre vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Cela veut dire quoi? Il y a plusieurs raisons qui permettent que l'on a souffert. Ou même t'attendez, ou même t'as suivi moi dans le ça, nos souffrances que hier, fait une rétrospection. Est-ce que m'a souffert de la justice ou m'a souffert c'est parce que c'est bouche qui m'était fouillé dans affaire, bouche moi m'était fouillé dans barrière qui pas pour moi, et ou bien c'est voleur comme des voleurs, ou du moins c'est malfaiteur, ou du moins c'est un bagage comme t'es fait qui cause que m'a souffrir. Mais si on a souffert pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que c'est chrétien. Alors, nous prenons un exemple. Job connaît une terrible souffrance. Mais c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. C'est-à-dire, l'épreuve dans notre vie, dans la vie chrétienne, c'est une obligation que liée. Et ça fait que nous-mêmes qui sommes chrétiens, si toutefois que nous connaissons, souffrir m'a souffrir, c'est pour le nom de Jésus-Christ m'a souffri, eh bien, m'a prêté fidèle, parce que m'a souffri avec une assurance. Même si que souffrance permet que moi pas gain, moi m'a souffri, c'est vrai, donc physique là, yo pas ouais joie, mais en dedans comme yon joie, parce que Jacques dit que après souffrance là c'est délivrance, et souffrance là lui-même lui donner endurance. M'a dit
rete ferme, rete fidèle, ferme inébranlable. Pas branler parce qu'on souffre.